Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Alors aujourd'hui un tuto un petit peu particulier parce que c'est pas moi qui vais le faire. On va parler d'un sujet que je maîtrise pas totalement, la photo animalière. Voilà, donc je me trouve dans le studio de Sylvain Mazeran. Voilà. Alors il est chouette hein, son studio, vous avez vu, il a chiadé la déco hein, et tout. Bon. Donc venez avec moi, je vous montre. L'entrée elle est là. Dis donc Sylvain, je sais pas s'il est aux normes ton studio, je crois que t'as pas l'accès handicapé. Hein. Donc je m'appelle Sylvain, j'ai 27 ans et voilà, je suis originaire du petit village d'Ilbesheim en Moselle. Voilà, je suis passionné de nature. Ça fait longtemps que je traîne dans la forêt, je la connais un peu par cœur, cette forêt qui se trouve derrière le village. Voilà quoi. Ben en fait, rien de spécial, la photo j'y suis venu comme ça, personne m'a montré quoi que ce soit. Depuis tout petit je suis passionné par les oiseaux. Et un jour j'ai acheté mon premier réflexe et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis ça a commencé comme ça, quoi. J'ai acheté des objets et puis ainsi de suite. Et puis j'ai commencé à photographier mes premiers renards, mes premiers chevreuils. Et voilà quoi. Ben, du fait de mon attirance pour les animaux en fait. J'adore voir les animaux courir dans les champs. Voilà, par contre, l'inverse, j'aime pas trop. Tu vois, les gens qui leur tirent dessus. Je sais pas s'il faut vraiment que je précise ça. C'est absolument pas un problème. Chacun son opinion. Si t'aimes pas la chasse, t'aimes pas la chasse. Ouais. Non, du coup, le portrait moins. Voilà, j'ai un peu du mal avec le portrait. Plutôt le paysage, la macrophotographie, oui, mais le portrait, non. Je préfère photographier les animaux. Il n'y a pas besoin de leur parler. C'est beaucoup plus simple, on attend qu'ils se tournent et on déclenche. Quoi. Ouais, ben avant tout c'est la patience. Hein. Parce qu'on peut passer 5 heures en forêt sans jamais rien voir. Quoi. Ouais, ben je me rappelle d'un affût, hein, là juste à côté, genre j'ai passé 4 heures dans le froid, mouillé, sans jamais rien voir. Quoi. Et là c'est vraiment frustrant. Quoi. Donc déjà avoir un téléobjectif quoi. Un téléobjectif, un boîtier qui monte quand même pas mal dans les ISO parce que vu qu'on est le matin de bonne heure ou le soir tard, il fait sombre, donc il faut quand même un boîtier et un objectif qui ouvre pas mal quoi. Qui laisse rentrer pas mal de lumière quoi. Ouais, on peut commencer à partir de 300 quoi. 300 mm je dirais, c'est déjà pas mal. Ouais, en dessous de 4. Hein. Je pense qu'un 300 f4 c'est déjà bien, hein. Même très bien. Hein. Donc moi j'ai commencé il y a à peu près 4 ans maintenant avec ça. Donc c'est le Nikon D40, il est vieux. C'était mon premier boîtier. Par la suite j'ai investi, investi c'est un gros mot, dans un 70-300 Sigma. Et grâce à ça, j'ai fait mes premières photos de renards. Mais bon, j'ai vite compris que voilà, au bout d'un moment, il faut un peu plus. Donc c'est déjà possible. Quoi. Mais c'est déjà possible, ouais. C'est déjà possible. Donc moi, je suis passé après sur un Nikon D5100. Ouais, un vieux short camouflé. En fait, ça me sert de protection pour camoufler le bruit du déclencheur. Donc en fait ça permet de camoufler légèrement quoi. Bon, il l'entendra peut-être quand même mais ça peut atténuer un peu le bruit quoi. Donc c'est un Nikon D5100, c'est pas du matos professionnel mais c'est déjà pas mal. C'est de la PSC, c'est pas du conforme. C'est de la PSC ouais. Monté avec un Sigma 120-400. Il y a déjà moyen de s'amuser avec quoi. L'ouverture maximum 5-6 à 400. Donc c'est
c'est limite, ouais, c'est limite. Bon, c'est sûr, comme tout photographe animalier, bien sûr, je rêve d'avoir le même matériel que Vincent Munier, bon, un Nikon D4 avec un 500 f4, mais bon, le budget n'est pas le même, quoi. Amateur, voilà, je fais uniquement ça le week-end. Après ma semaine de boulot, quelques petites sorties comme ça, quoi. Bah, j'emmène toujours tout mon matos, mais j'utilise que celui-là, quoi. Voilà, si vraiment je vois que l'animalier c'est mort, ben voilà, je vais me rabattre sur la macro, je vais monter le 150 et puis je vais... Mais disons que maintenant tu pars te planquer dans la forêt, t'as juste ça. Il est monté dessus, quoi. D'accord. Donc moi déjà je prendrais pour un boîtier qui monte bien dans les ISO, donc style D3S ou Nikon D4, hein, pour pas dire le D4S. Et avec monté, vu que je fais pas mal de billboard et tout ça, donc plutôt un zoom, donc je partirai sur le Nikkor 200-400 à ouverture f4, quoi. Ouais, bah c'est ce que je pense aussi, justement le capteur APS-C permet un léger crop, mais après je ne vais pas me lancer dans un débat là-dessus parce que j'ai jamais essayé de plein format. Non, non, ça c'est pas plus dérangeant que ça en fait, hein. Bah, le camouflage et les habits, hein. Alors là il faut vraiment être à cheval dessus, on va pas y aller en basket avec un t-shirt rose fluo, quoi, hein. Ça forcément ça va pas le faire, quoi. Donc des habits de couleur foncée. Voilà, bon moi je suis habillé en camouflage parce que ça traînait dans le placard, quoi. Donc je mets ça, quoi. Mais bon, du noir ça passe très bien, du moment que c'est foncé et que ça se fond dans le décor, quoi. Ensuite bah, des gants, camoufler les mains et le visage, surtout le visage, vu que l'animal ce qu'il va repérer c'est la couleur de la peau, c'est la première chose qu'il va voir, et donc forcément bah, il restera pas, quoi. Les gants et la cagoule, quoi. Autre chose, ne jamais laver ses habits. Ne jamais laver ses habits. Ah ouais, ça pourquoi? Parce que l'animal qui a un très bon odorat, bah, il va tout de suite repérer si ça sent le Ariel ou si ça sent le homo, hein. Donc moi mes habits je les lave très rarement. Celui-là, le pantalon, ça doit faire 6 mois, hein, que je l'ai pas lavé. Il pue pas, mais bon je le stocke dans le garage quand même, quoi. Et je le mets exclusivement pour sortir en photo animalière, quoi. Bah, c'est ça, éviter les déodorants, le gel dans les cheveux, tout ça, c'est quelque chose qui va alerter l'animal, quoi. Notamment tout ce qui est chevreuil et tout ça, ils ont un odorat vraiment très développé, ouais, quoi. Mais alors du coup, à contrario, j'imagine qu'il vaut mieux pas trop sentir la sueur non plus, non? Non, non plus, il faut éviter de trop transpirer aussi, ouais, quoi. Donc il faut être propre. Mais pas trop. Ouais, bah on peut utiliser des filets de camouflage, hein. Voilà, après il suffit de se glisser en dessous, le glisser sur l'appareil, le laisser tomber comme ça, histoire de casser la forme humaine, quoi. Voilà, on se glisse en dessous et puis on y est plutôt bien, quoi, hein. Voilà, ça c'est un petit plus, hein. Mais bon, après si on fait passer ça par-dessus, ça suffit amplement, quoi, hein. Moi j'ai rajouté du gaffeur, en même temps ça le protège un peu des branches quand on se promène, ou voilà, ça aide un peu à éviter les rayures, quoi, hein. On peut en trouver dans les supermarchés sportifs du type Decathlon pour je sais plus exactement combien j'ai payé, je crois que c'est même pas une vingtaine d'euros pour 4 mètres, hein, il me semble. Bon, après on peut trouver des affûts aussi, hein, des tentes spécialement conçues pour l'affût photo. Mais bon, avantage, voilà, c'est qu'on est vraiment bien dedans, on n'a pas besoin de filer de camouflage, on se poste et puis on est tranquille, on a de la place pour bouger. Et voilà, sinon rien de... Ouais, essayer d'être à la même hauteur que l'animal, quoi. Donc le renard étant plus petit, on va se rapprocher plus près du sol, quoi. Même carrément se coucher par terre, quoi. Alors que le chevreuil, voilà, on peut être assis tranquillement sur la chaise, recouvert d'un filet avec le trépied à la hauteur là. Il n'y a pas de problème, là on est quasiment à la même hauteur. C'est un peu plus artistique qu'une photo en plongée ou...
Bon, je veux pas cacher que des fois je vais dans les parcs, mais bon, j'y prends pas le plaisir, quoi. Le mieux, c'est quand même en pleine nature et voir comment l'animal évolue dans son espace naturel, quoi. Ah, le plus intéressant, c'est que pour moi, j'aime bien quand il regarde, quoi. Quand il tourne la tête et qu'il essaye de voir ce qui se passe, et il entend un bruit, mais il sait pas trop. Voilà, j'aime bien ce genre de. Mais franchement, Sylvain, prends pas un ton trop solennel, on discute. Ouais. Là, on sent que tu te sens observé. Ouais, mais c'est clair, il me trouble. On va mettre un filet de camouflage dessus. Voilà, bon, on va déjà éviter de déranger les animaux. On va venir avant. Donc les animaux, ils sortent plutôt le matin quand le soleil commence à se lever. Ils ont une petite période comme ça, un petit créneau horaire. Donc on va essayer de se mettre avant en place pour ne pas les déranger et partir une fois qu'ils sont plus là, quoi. Et pareil pour le soir, quoi. Donc ça, le matin, voilà, ça implique de venir de nuit et le soir de repartir de nuit aussi. Donc toujours penser à mettre dans son sac une lampe frontale et des piles de rechange aussi, ça peut servir. En fait, je vais déjà repérer un peu l'arrière-plan déjà, et puis surtout savoir où sont les animaux. On va déjà se baser là-dessus, quoi. C'est-à-dire vu que je connais la forêt un peu par cœur, donc venir des fois repérer et le matin de bonne heure, et puis se dire tiens, là il y a des chevreuils, demain je vais peut-être me poster, essayer, on verra bien ce que ça donne, quoi. Et voilà, c'est en repérant comme ça qu'on arrive à définir les places où se trouve le chevreuil, les champs où mulotte le renard, voilà. Ouais, surtout le renard, il va prendre souvent le même chemin, souvent les mêmes heures. Donc voilà, après si tu sais qu'il passe à tel endroit tel jour, ça vaut le coup de revenir le lendemain. Ça vaut le coup de revenir, quoi. Bon, des fois c'est hasard dedans. Des fois c'est un peu du hasard, ouais. Moi je pratique les deux, mais voilà, je préfère partir en randonnée avec mon habillé camouflé, avec mon matériel prêt, et puis prendre sur le vif, quoi. Parce que bon, des fois quand on fait de l'affût, on a souvent on rentre, on est sans rien, quoi. Ouais. Sans rien, sans photo, sans rien du tout, sans avoir rien vu. Donc là, t'es vraiment. Ouais, donc le plus efficace entre la promenade et l'affût? Moi, je préfère la promenade, quoi. D'accord. Faire le moins de bruit possible, quoi. Éviter de crier. Moi, je pars tout le temps seul. Comme ça, déjà, il n'y a personne qui parle et ça fait moins de bruit. T'es moins visible, et puis marcher doucement, et puis prendre son temps, quoi. Et partir de bonne heure le matin, et c'est là qu'on a le plus de chances de voir les animaux, quoi. Les règles d'un bon affût, venir le matin de bonne heure, rentrer dans son affût sans se faire repérer et ressortir quand les animaux sont plus là, quoi. Éviter de faire du bruit à l'intérieur. Donc si jamais on a une petite faim, penser la veille à sortir ses barres de céréales de son emballage pour éviter de faire du bruit inutile, ou ouvrir une canette de coca, voilà, c'est du bruit que les animaux vont repérer tout de suite, quoi. De toute façon, l'ouverture, aussi grande que possible, quoi. Pour capter un maximum de lumière. Voilà, déjà. Et les ISO, après, le matin, forcément, il va falloir monter en ISO, et puis au fur et à mesure que le soleil se lève, descendre pour essayer d'avoir quelque chose de correct, quoi. Donc le mode? Mode priorité ouverture. En gros, ouais. En gros, pour avoir, au niveau du traitement de l'image, plus de possibilités, quoi. Non, juste le contraste, un peu de luminosité, des fois déboucher un peu la lumière, mais c'est rien de... Éviter justement le recadrage, quoi. Essayer de laisser l'animal s'approcher le plus possible que de cropper l'image à fond sur l'ordinateur, quoi. Ça, on ne sait jamais, en fait. Je pars, je donne jamais d'heure de retour parce qu'on ne sait jamais, je peux tomber avec une arde de chevreuil qui va rester dans le champ pendant 3 heures, donc on va attendre qu'elle parte.
et, pour pouvoir sortir, quoi. Donc le mieux c'est de jamais donner d'heure, quoi. Mais Tu sais quand tu pars, mais tu sais jamais quand tu rentres. ouais, mais si tu devais donner une moyenne, Moyenne des heures d'affût, voilà, entre 3-4 heures, quoi. 3-4 heures. Ouais, ça varie entre... le minimum que j'ai déjà fait c'était 100, quoi. 100, bon après ça peut monter jusqu'à 500. Hein. Si vraiment les conditions s'y prêtent, la luminosité et tout, ça peut... Ça fait beaucoup de photos. Bah ça va vite, quoi. Bah les rafales. Les rafales, ouais. Ouais, Surtout après pour les oiseaux, vaut mieux photographier en rafale, quoi. Hein. Et là Oui. tout de suite ça augmente vite, quoi. Hein. ouais, et justement le gibier, rafale aussi. Non, plutôt vue par vue, c'est beaucoup plus discret. Mhm. Et vraiment attendre que l'animal prenne la pose souhaitée, quoi. D'accord. Donc là du coup on a moins de photos, quoi. Ouais, bah tu rentres souvent en bredouille. Hein. Ouais. À mon avis ça doit en décourager plus d'un, quoi. 2 fois sur 3, 4 fois sur 5. Ouais, 2 fois sur 3 quand même. Non, bah, je l'ai mis sur mon profil Facebook, mais c'est tout, rien de plus. J'avais créé une page, mais qui ne marchait pas spécialement parce que j'avais pas assez de photos pour l'alimenter. Mais à part sur mon profil, non, j'ai pas de site internet, pas encore. Ça viendra peut-être un jour. Donc alors cette photo, bah, c'est assez marrant parce que c'est une famille de renards que j'ai suivi pendant à peu près 1 an. Donc j'ai vu les petits grandir, je les ai vus pas naître, mais je les ai vus sortir du terrier. Et donc au fur et à mesure, ils ont réussi à m'intégrer en quelque sorte. Au début, je venais camouflé, habillé, filet de camouflage, la totale. Et puis à la fin, je me pointais en jeans et puis voilà, j'avais plus l'air de les déranger. Donc c'est un peu pour ça que j'ai réussi à faire cette photo, quoi. Genre celle-là, ouais, donc j'ai fait une petite sortie dans le massif du Honeck, donc dans les Vosges. Il était, il devait être 5 h du mat. Hein. 5 h du mat, les chamois ils étaient vraiment très loin. Donc je m'avance un peu, je commence à entendre du bruit sortir de dessous du rocher, et puis voilà, je me suis tranquillement installé, assis. Et voilà, le chamois qui est sorti à 4-5 mètres de moi, quoi. Et il est resté là pendant presque une demi-heure, on est resté ensemble, mais que du bonheur, quoi. Ça c'était une petite balade, j'avais ma fille dans le sac à dos derrière, mais vu que je prends toujours mon matériel photo avec, on ne sait jamais. Et ben là c'est la première fois que en 5 minutes j'ai vu au moins une arde de 15 chevreuils. Et là c'était génial, malgré ma fille qui criait dans le sac à dos, ils sont pas partis, donc j'ai vraiment pu faire des photos sympas, quoi. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas besoin souvent, pas besoin d'être toujours camouflé comme ça, au dépourvu, et beaucoup de chance, ouais. Au dépourvu, comme ça on peut faire de jolies photos quand même, quoi. Donc c'est pour ça, toujours emmener son appareil photo. Ça c'est une règle que tous les photographes devraient toujours respecter. Ouais, toujours son matos. Ouais. Donc ça, un chevreuil, un brocard, donc le mâle chevreuil, c'était en Lozère pendant les vacances. J'ai mis à peu près une demi-heure à faire une approche correcte pour pouvoir l'avoir correctement, quoi. Puis finalement, après voilà, je me suis fait capter, je me suis fait griller et il s'est barré, quoi. Mais bon, j'ai quand même pu faire de belles photos, quoi. J'en avais fait à peu près une centaine. Une centaine? Une centaine de photos, ouais. C'est vrai que je l'ai mitraillé, celui-là. Ça c'était vraiment ma première photo animalière. J'avais acheté genre une semaine avant le 70-300 et comme ça en montant dans le champ j'ai aperçu un renard. Il était très occupé à chercher à manger pour ses petits. Donc du coup il m'a pas vu approcher et j'ai pu m'approcher à 5 mètres, quoi. Donc j'étais même pas à 300 mm avec l'objectif.
Et bon, du coup, forcément, il n'est pas resté, il s'est tourné, il m'a vu, il a regardé 3 fois, il s'est dit qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Et puis il est parti quoi, mais non, c'était sympa. Pour une première photo, ça donne envie de continuer quoi. Est-ce qu'on peut dire la chance insolente du débutant? Ben, ouais, parce qu'après, pendant un moment, ben, j'ai plus rien vu, j'ai plus rien fait pendant à peu près, allez, 6 mois. Hein. Ah ouais? Ah ouais, après c'était vraiment la galère quoi. Ouais. Après je me suis dit, merde, putain, c'est vraiment la chance du débutant quoi. Ouais, donc ça, après 3 heures d'affût, il a enfin décidé de se rapprocher un peu de moi. Il était vraiment très très loin pendant environ 1h30. Et au moment où il décide à se rapprocher, ben, il y a un couple de marcheurs qui passe à 20-30 mètres et puis voilà, ça le fait partir. Donc là, j'étais vraiment déçu. Voilà, c'est la seule photo que j'ai pu en tirer. Elle est bien, elle est pas mal, ça donne un effet de filet, c'est sympa, mais voilà, j'aurais pu un peu m'énerver envers ces marcheurs. Bon, je suis resté calme, mais bon, voilà. C'est frustrant. Heureusement que je les connaissais, quoi. Alors, par contre, cette photo, c'est aussi un bon exemple des limites du matériel en basse lumière. Voilà, c'est ça. Il était vraiment très tôt le matin, il n'y avait pas excessivement de lumière. Et voilà, ce que ça donne un effet de flou, quoi. Qui peut être, qui a un petit côté artistique, quoi, hein, ça peut être pas trop mal. Après, cette photo, elle plaît à pas mal de monde. Après on aime ou on n'aime pas, quoi. Thank you.